Bonjour, c'est Lionel de l'École internationale de coaching en oscillothérapie, formation en oscillothérapie, processus corps, mental, spirituel. Alors oui, on est dans un contexte un peu particulier. Oui, il y a un peu de privation de liberté, on va dire. Je ne vais pas trop développer sur le sujet. On s'est retrouvé parfois en confinement à maintes reprises. Eh bien oui, dans ce cas de figure, on peut se lamenter, mais dans le cas de la figure d'un oscillothérapeute, car l'oscillothérapie, c'est un travail sur soi-même, mais c'est aussi une école qui forme des oscillothérapeutes certifiés, eh bien on s'est rendu compte d'une chose qui est un plus dans le contexte actuel, dans le sens où on voit énormément de personnes perdre leur emploi, ne pas pouvoir exercer leur activité, avec des pertes de liberté, mais aussi des pertes professionnelles, financières, et avec tout ce que ça va engendrer, et tout ce que ça engendre, et tout ce qui va encore arriver dans les mois et les années à venir, avec ce fameux Covid, coronavirus, eh bien on s'est rendu compte qu'un oscillothérapeute pouvait exercer une activité à distance, tout simplement. C'est vraiment une solution qui, je dirais, va permettre de s'adapter à la situation. D'autant plus que les connexions restent actives, on nous parle de 5G, donc les connexions vont s'augmenter encore et encore. Et il y aura d'autant plus de liberté, de possibilité de continuer à exercer une activité à distance. On s'est rendu compte d'une chose surtout, c'est que dans ce qui se passe actuellement, on part vers le numérique. On fait tout ce qui est nécessaire pour augmenter l'accessibilité, l'arrivée des 5G, des connexions. Il y aura toujours plus de possibilités pour travailler à distance. Donc un oscillothérapeute peut effectivement aujourd'hui, on l'a testé pendant le premier confinement, exercer son activité à distance tout simplement, que ce soit dans la partie coaching, conseil, au niveau corps, mental, spirituel, dans le développement d'activité tout simplement, c'est possible. Il n'y a plus de limite. Bien sûr, on a toujours été habitué, on va dire oui, mais c'est mieux de travailler en présentiel, en face à face et tout. Mais quand on ne peut pas, on ne peut pas. On ne va pas se dire je préfère le présentiel et puis j'arrête mon business en attendant que ça revienne. On ne sait pas actuellement quand ça va revenir. Alors là où ça devient intéressant, c'est que quand on devient oscillothérapeute certifié, quand on a fini de faire la formation, pendant la formation, on parle de comment développer l'activité à distance. Dans des modules en ligne, on explique comment on peut se faire connaître et comment développer son activité. Mais aujourd'hui, on peut ajouter cette carte, comment trouver des clients à distance, comment accompagner des gens à distance dans différentes thématiques. Et c'est possible. Alors, quels sont les avantages? Les avantages, ils sont énormes, ils sont simples, c'est que vous gardez une activité. Déjà, quand vous êtes à votre compte en tant qu'oscillothérapeute, vous avez un peu plus de liberté qu'en travaillant pour une autre personne, vous l'imaginez bien. Vous allez pouvoir choisir vos horaires, vous allez pouvoir organiser vos rendez-vous, vous allez pouvoir effectuer vos appels et vos accompagnements, et puis via un système de monétisation, vous faire payer avant chaque prise en charge de la personne pour un accompagnement. Et puis grâce à ça, vous aurez toujours des revenus qui rentreront, peu importe ce qui va se passer, en restant optimiste, on peut continuer à exercer professionnellement et à rentrer de l'argent dans les caisses. Et ça, c'est important, je vous l'assure, parce qu'on ne sait pas du tout où on va aujourd'hui. Donc avec ce métier d'oscillothérapeute, vous pouvez aujourd'hui prendre plus de facilité au niveau de la liberté. Vous pouvez continuer à exercer votre activité, peu importe ce qui va se passer. Comprenez-le bien, le métier d'accompagnant, de coach, on pourrait dire, de thérapeute, même à distance, n'est pas prêt de faiblir. C'est peut-être certainement l'un des derniers métiers qui restera dans la liste. Pourquoi je dis ça? Parce que la tendance, oui, on est à partir vers le numérique, mais on est aussi à vouloir remplacer l'homme par des machines, par l'intelligence artificielle. Mais un métier qui restera, je vous l'assure, c'est bien celui d'accompagnant, de coach, de consultant. Car celui-là, ce métier, restera toujours avec ce qu'il apporte au niveau des sentiments, des émotions. Et à mon avis, on n'est pas prêt de trouver la machine qui pourra le remplacer. Donc l'avenir est vraiment dans l'accompagnement, en étant coach, en étant thérapeute, en étant oscillothérapeute, vous allez pouvoir continuer à exercer une activité qui reste sans limite. Donc si vous voulez en savoir plus, téléchargez maintenant le guide et même le livre qui l'accompagne,
Puis sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao!